Shalom Uvracha, le passage pour le Aleph Adar, le premier du mois de Adar. Vehine, voici, Kol Mashiach Binyanim Elu. Tant qu'il va allonger dans ces sujets-là, le Marshavato, dans sa pensée, tout sujet qui est lié donc sur cette lignée où il va donc briser son esprit. Et il va donc allonger dans cette pensée-là, sur cette pensée-là. Vegam biyono basfarim, et aussi de par le fait de regarder, étudier les livres donc qui parlent de ces sujets, comment donc rabaisser l'âme animale, liot libo nishbar bekirbo, afin que son cœur soit brisé. Car faut penser que il a pensé de briser, il va rien briser du tout. Ceci demande un travail, ceci demande un grand travail pour briser l'âme animale. Il faut la briser. Donc, il faut vraiment se sentir dégoûté, se sentir déçu, se sentir abominable, se sentir, comme Mozaken a détaillé, et vouloir changer. Donc, il faut beaucoup vraiment comprendre ces notions-là, et de manière à ce que on soit dégoûté et on ne veut plus de cette âme animale. Donc, il faut Iyuno Basfarim, il faut vraiment dans les livres, dans la méditation, etc. Liot libonish barbikirbo, venivze benav, que son cœur soit brisé au sein de lui. Venivze benav, et méprisé à ses yeux. Nim'as, dégoûté. Kakatu, comme il est écrit, betachlit amius, vraiment à l'extrême dégoût. Alors qu'on parle vraiment, si la personne souhaite vraiment ressentir Hachem, donc c'est un travail. Il faut que ça soit sincère, sinon il n'a rien fait. De dégoûter sa vie, il est tellement dégoûté, il est désespéré, il dit waouh, je suis désespéré dans sa vie de cette âme animale. Un rébasé, voici que par ceci, lorsqu'il arrive effectivement à ce niveau-là, il est brisé totalement. Mais maes ou mevazé asitracha, il dégoûte et il fait honte, et il méprise l'autre côté. C'est-à-dire, il prend la sitra achara, maintenant on parle pas de son âme animale, on parle de la sitra achara, c'est la source de l'autre côté, les gimel klipot meot, la source des sources. Ou mashpila le afar, il a rabaisse à la poussière, ou morida migdulata, il a fait tomber de son élévation, vegasut rucha, de son orgueil, la grossièreté de son esprit, vegavhuta, et sa grandeur, son élévation, chez Magbia et Tatsma, c'est elle qui s'élève, c'est elle qui se rend grande. Al-Or, Dushat, Nefesh, Elokit, par-dessus la sainteté de l'âme divine, les Archichora, pour obscurcir sa lumière. Donc là, effectivement, une fois qu'il va se briser, en effet, il va comprendre qu'il est en train de briser la source, son âme animale, mais la source, ce qui donne la vie à son âme animale, et qui permet donc à cette obscurité, donc il brise la Sitra totalement. Il la rabaisse à la poussière, il la prend par le nez, il la rabaisse jusqu'à la terre. Vegam yarim alea bekol. Bon Azaken nous dit, il faut aussi lever la voix, gronder avec sa voix. Bekol rach veroges, par une voix bruyante et de colère. Leashpila, pour la rabaisser, comme Chachamim, les paroles de nos Chachamim de mémoire bénie, Leolam yargiz adam yetzer tov al yetzer hara. Un homme doit continuellement, doit toujours mettre en colère le yetzer tov contre le yetzer hara. Pas seulement faire la guerre, mais il faut vraiment comme une guerre en colère contre le yetzer hara. Chez Nehemar, comme il est écrit, rigzu vegomer, mettez-vous en colère, etc. Dehainu, ceci veut dire, l'irgoz al nefesh abahamit, de se mettre en colère sur cette âme animal, shiitzroara, cette âme animale, c'est son penchant mauvais. C'est quoi un penchant? Quelque chose qui nous penche, qui nous amène vers quelque chose, un désir. Donc, mais qui est mauvais. Pourquoi mauvais? Parce que c'est contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que finalement, il n'y a aucun bien, il n'y a rien de bien qui sort, un bien réel, à part la satisfaction de la réalisation d'un désir. Donc, son penchant mauvais, mais kol raj veroges, par une voix bruyante et en colère, de marchavto, dans sa pensée, ça veut pas dire forcément crier, mais c'est quelqu'un par exemple qui avait une idée, qui voulait faire quelque chose mais qui n'a pas fait la chose. À la fin, il se met en colère. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'aurais dû m'écouter? Donc, il se met dans sa pensée en colère contre soi-même, comme on a expliqué que la personne c'est Nefesh Abahamit. L'Omar lui disant ainsi, Ata
Toi, Nefesh Ba'amid, donc il se parle à soi-même, Ra, tu es mauvais. D'abord, t'es mauvais. Veracha, t'es un méchant, t'es un impie. Ou Meshukatz, t'es abominable. Ou Metouav, t'es dégoûtant, rejeté. Ou Menouval, t'es sale. Vechulu, etc. Kechol Hashemot, Shikarulo Chachamenu, Zichona Livracha. Comme les noms que nos Chachamim, de mémoire bénie, ont qualifié le Yetzerara, ce sont les noms que le Chachamim ont qualifiés, on l'a appelé par ces noms-là. Ra, Racha, Meshukatz, Metouav, Menouval, Vechulu. Behemet, mais dis-moi vraiment, Ad matai tastir lefanai oren sof baruchu. Combien de temps, jusqu'à quand, tu vas cacher de devant moi la lumière infinie, béni il est, Hamemale kol almin, qui remplit tout le monde. La lumière d'Hachem est là, Akadosh Baruch Hu est là, et on ne voit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes plongés, nous sommes nous-mêmes l'âme animale, on voit les choses du monde. On n'arrive pas donc à percevoir cette beauté, cette puissance, cette limpidité, cette joie, etc., cette lumière infinie. Jusqu'à quand tu vas me bloquer? Jusqu'à quand tu vas m'obscurcir? Haya veillé, Akadosh Baruch Hu. Il fut, Akadosh Baruch Hu, il est présent, veillé, il sera, Béchavé de la même manière, Gam bemakom ze shani alav. Même là où je me trouve, Hachem, il est là, comme avant la création du monde, comme il sera, allez, pour l'éternité. Que Mosha Yaoren Sof Baruch Hu, de la même manière que la lumière infinie bénie il fut, Levado, lui seul, Kodem Shinivra Olam, avant que le monde fût créé. Tu t'imagines, tu es dans un monde où Akadosh Baruch Hu se trouve, de la même manière comme avant la création du monde. Extraordinaire. Tout est là pour Akadosh Baruch Hu. La présence d'Hachem, elle est de la même manière. C'est seulement à nos yeux, nous sommes dans un monde, nous avons la conscience, nous sommes complètement à l'ouest, nous avons un Nefesh Ba'amit, l'âme animale, c'est justement Yetzer, c'est le penchant qui est Etz Hadat, la connaissance du bien et du mal. Notre connaissance est liée au bien et au mal. Donc, mais la réalité, on sait, Or En Sof est là. Bli shum shinui, sans aucun changement. Moi, j'ai katouf, comme il est écrit, ni Hachem lo shaniti. Moi, Hachem, je n'ai pas changé. Qui ou les mal à azman v'chulu, car Hachem, il est au-delà du temps, etc. Vatam et nouval, et toi, sale, v'chulu, etc., avec tous les autres noms. Makrisha emet, tu es en train de mentir, tu es en train de renier la réalité. Anir aleinaim, qui est visible à l'œil, aux yeux, des koulekame, que l'homme amache, que tout devant lui est inexistant, insignifiant, comme si la chose n'est pas là réellement, behemed réellement, beprinad riya chushit, de manière, par une vision concrète, c'est-à-dire que toi, le Yetzirah, Nefesh Ba'amid, tu es en train de me dire que c'est le monde, les plaisirs, l'argent, le monde et du matin et les choses. Et il faut, si on fait pas ça, il faut craindre à ça, il faut faire attention à ça. Et on a des buts, on a des plans, on a tout ce qui est au monde. Tu ne me lâches pas. Alors qu'il a vérité, le monde ici, si j'aurais pu voir Hachem, j'aurais été au paradis. Et toi, t'es là. Ma conscience, c'est quoi? C'est ce monde, et ce monde, la peur de ce monde, les envies de ce monde, les désirs de ce monde. Donc, tu es en train de me mentir. C'est quand que tu vas arrêter de mentir? La personne doit comprendre qu'en fait, il est dans un problème. Il voit pas la vérité. C'est comme les tzadikim. Donc, le pauvre, il est en train de passer une vie qui t'a fait à côté. Donc, il doit un jour se lever, taper sur la table et commencer à se mettre en colère contre soi-même. Mais soi-même, il a une âme divine. L'âme divine, c'est magnifique. Elle recherche que ça. Mais c'est l'âme animale qui est là. C'est elle qui vit. C'est lui aujourd'hui. Donc, il doit se mettre déjà en colère contre cette âme animale. Vine, voici. Allié à travers cet emportement, cette mise en colère, Yoil le nafsho elokit, ceci va être positive pour son âme divine, les haïr et nea, d'éclairer les yeux de l'âme divine, behemet réellement, yichud or en sof, l'unité de la lumière infinie, beriya chushit, de manière par une vision réelle, concrète, velo, donc, c'est-à-dire par une vision qui est non pas seulement une compréhension, et pas seulement une compréhension et une vision intellectuelle, comme il est expliqué autre part, chez Zeu Shoresh Kol Avoda, ceci est la racine de tout le service de l'Avodat Hashem. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a compris une chose, donc la personne a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu,
Donc, désir servir à Kadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il a compris l'Akadosh Baruch Hu, il a compris la grandeur, la valeur, il a tout compris. Mais lorsque la personne a vu, si on veut, il y a une vision, c'est autre chose, une qualité de connaissance qui dépasse complètement la qualité de la connaissance qui provient par l'intellect, par la compréhension. Donc, cette qualité de vision, la connaissance, cette qualité de connaissance qui provient par une vision, donne à la personne pas seulement d'aimer, de voir Akadosh Baruch Hu, de s'effacer totalement de voir Akadosh Baruch Hu, d'effacer son existence. C'est une autre qualité de Avodat Hashem. Donc là, Admorazaken nous dit que s'il arrivera et parviendra effectivement, suite à ce qu'il vient de dire plus haut, à se mettre en colère et à briser vraiment son âme animale, etc., l'âme divine accédera à la vision. Parce que l'âme divine recherche, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, mais elle va maintenant se révéler. Donc il va ressentir son âme divine, effectivement, parce qu'il a brisé donc il est capote. L'âme animale, pour l'instant, est capote. Mais là, l'âme divine va maintenant pouvoir réaliser Akadosh Baruch Hu de manière de Reya Chushit. Ceci va donner à la personne un effacement total devant Akadosh Baruch Hu, un service d'Akadosh Baruch Hu d'une autre qualité totalement. Non pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il est grand, parce qu'il va sentir, il va voir Akadosh Baruch Hu, ceci va lui donner une qualité d'Avodat Hashem, un effacement total pour l'Avodat Hashem. Et ceci est effectivement Shoresh Kol Avoda. La source de tout le travail, c'est justement de travailler avec Bitoul, avec un effacement total à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de par le vouloir de s'effacer à Kadosh Baruch Hu. Non pas de par le vouloir parce que j'ai compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, donc je veux le servir, mais il a plus que ça. J'ai compris et j'ai vu Akadosh Baruch Hu, c'est une compréhension beaucoup plus puissante. Ceci va lui donner l'envie, le plaisir de s'effacer à Kadosh Baruch Hu.